Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ici Vic Frog TV, vie chrétienne fondée sur le roc. Bienvenue à que Dieu te bénisse abondamment. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un homme de Dieu merveilleux, un homme de Dieu qui sera une bénédiction pour toi, un homme de Dieu qui sera une bénédiction pour ta vie chrétienne, mais aussi pour ton ministère. Avant d'évoluer, nous saluons nos bien-aimés qui nous suivent à la radio Alpha Omega Rao FM. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant d'évoluer et avant de vous présenter l'invité du jour, je vais d'abord prier. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ce beau moment, merci pour tout ce que tu es pour nous. Oh Dieu, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence, fais-nous grâce. Oh Dieu, conduis-nous. Et cela sera pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour Papa Victor. Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Très bien, merci. Dieu fait grâce. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté, honoré notre invitation. Je vous en prie. Avant d'évoluer, je pouvais vous présenter, mais je crois que je serai un peu limité. Je vais vous laisser un temps pour vous présenter. Bienvenue. Bonjour à tous. Moi, c'est Victor Kadessi. Je suis un enfant de Dieu. Évoluant au sein de la communauté 8e CEPAC, paroisse 8e CEPAC La Source et Goma, où je salue en passant le conseil ancien, particulièrement notre berger, Banyene Bouler, un papa formidable que nous aimons beaucoup. Okay. Je suis marié et père de 3 enfants par la grâce de Dieu, mais avec une grande génération derrière. Je suis aussi, par la même grâce, enseignant à l'Institut biblique et théologique des Assemblées de Dieu, extension de Goma et Beni. Mais dans la vie séculière, je suis le président du conseil d'administration d'Inonje qu'on appelle Soumasbel. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Victor. En tout cas, bienvenue. Aujourd'hui, Vic Frog a préparé un thème qu'on voulait préparer ou qu'on peut partager avec vous. Et le thème, c'est les beaux et les mauvais côtés du leadership des jeunes aujourd'hui. Ou les bons et les mauvais côtés du leadership des jeunes dans l'église aujourd'hui. Alors qu'on lisait la Bible, il y a une histoire, c'est l'histoire du roi Osias qui nous a tellement bénis et on voulait au moins qu'on puisse parcourir au moins la vie de cet homme de Dieu, la vie de ces rois dans ce thème. Et quand j'ai lu la Bible, si j'ouvre déjà ma Bible des Chroniques, chapitre 26, 1er jusqu'au 3e verset, là où je peux même me proposer à nos bien-aimés de lire même tous ces chapitres. Si on commence ces premiers versets jusqu'au 3e verset, la Bible dit « Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amasia. Osias rétablit Elot et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. 3. Osias avait 16 ans lorsqu'il devait roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jecolia et Jecolia de Jérusalem. Amen. Amen. Avant d'évaluer et vous présenter quelques questions, je vais vous laisser d'abord un petit moment pour que vous puissiez au moins introduire et expliquer un peu ces thèmes, les bons et les mauvais côtés du leadership des jeunes dans notre génération ou dans l'église. Bienvenue. Merci beaucoup pour la parole accordée. Surtout, je ne mérite pas commencer ça pour autant dire merci à vous et à toute l'équipe de Vic Frog pour cette invitation et surtout une marque de confiance. Merci et que Dieu vous les rende d'une manière ou d'une autre sensibles. Mais aussi, c'est vraiment un grand devoir, un privilège aussi de nous tenir devant le peuple de Dieu, de partager sur ces thèmes très, très capital, très important par rapport à notre marche chrétienne. Parce que non seulement ça résume l'influence d'un jeune, non seulement ça part sur le bon et le mauvais côté du leadership des jeunes, mais c'est vraiment un chapitre très rempli d'enseignements qui peuvent nous aider dans la marche chrétienne sur comment commencer et bien finir avec Dieu. Parce que la plupart, nous avons l'opportunité de bien commencer, mais comme on a toujours tendance à le dire,
Le plus important n'est pas de bien commencer, mais de bien finir. Et quand nous sommes en train d'analyser la vie de cet homme, si vous permettez, moi j'aimerais lire quelques 16 premiers versets et ça va nous aider à bien décoller. Par la grâce de Dieu, nous lisons 2 Chroniques 26, à partir du premier verset jusqu'au 16e. Je serai vraiment rapide. La Bible dit, tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Ozias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. La Bible dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Pour dire qu'il est venu succéder, il est venu faire une continuité de ce que faisait son père Amathia. Et la Bible dit, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il s'est mis en guerre contre les Philistins et il a bâti les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asdod. Il construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. 7, Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gur-Baal et contre les Ammonites, Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Ozias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Ozias bâtit des tours à Jérusalem, sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert, il créa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans la vallée, et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Ozias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande, comptée d'après des dénombrements qu'en firent les secrétaires Jéhiel et les commissaires Maaseja, et placés sous les ordres de Manania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs des maisons paternelles de vaillants guerriers était de 2613. Il commandait à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Ozias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs de fronde. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par les ingénieurs et destinées à être placées sur le tour et sur les angles pour lancer les flèches et des grosses pierres. Sa renommée s'étendit de loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Et le verset 16, la Bible dit, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans les tentes de l'Éternel pour brûler les parfums sur l'autel de parfums. C'est vraiment une longue lecture, mais très capitale par rapport à la marche chrétienne et surtout de la vie de cet homme qui nous a vraiment bénis et fortement bénis en lisant sa vie. Est-ce que nous apprécions premièrement par rapport à l'histoire de sa vie, lorsque nous voyons la vie d'Ozias, lui qui fut roi en Juda. Et à l'époque, le royaume d'Israël était divisé. D'un côté, il y avait Juda avec comme capitale Jérusalem, et de l'autre côté, il y avait Israël avec comme capitale Samarie. Et là, c'était le temps où Ozias régnait comme roi après son père Amathia. Et là, ce que j'ai beaucoup plus apprécié par rapport à ces jeunes, parce que nous sommes dans ces thèmes où nous voulons parler sur le bon côté et le mauvais côté du leadership de jeunes dans le ministère ou dans l'église. Et là, nous faisions allusion à cet homme qui a marché avec Dieu à un certain niveau de sa vie, dans l'office de la royauté, mais qui peut nous servir d'exemple dans notre marche chrétienne en tant qu'enfant et serviteur de Dieu. Mais au-dessus de tout, j'aimerais mettre une virgule tout en disant que pourquoi toucher la vie d'Ozias qui était roi et amener ça dans l'église?
nous comprendrons ensemble qu'avec Jésus, la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et que sur cette terre, nous devons exercer, nous devons régner aussi, mais tout en sachant qu'à son retour, nous régnerons aussi comme des rois. Pour dire que d'un côté, l'office de la royauté, et là, il y a beaucoup plus l'aspect du règne, nous devons régner. Et cela fait à ce que nous puissions tirer des leçons de la vie d'Ozias pour présenter à nous, enfants de Dieu, chrétiens, serviteurs, servants de Dieu, des éléments qui peuvent nous aider. Mais ce que j'aime, malgré les royaumes qui étaient divisés, malgré les parcours de ses aïeux, mais Ozias a su marquer la différence parce qu'il a marché sur les traces de ses pères, de son père Amathias, c'est ce qui a fait à ce qu'il puisse bien régner pendant la plupart de son temps. Son règne a duré 52 ans, pour dire qu'il a commencé à régner à 16 ans. Et c'est là que j'aime, parce que l'âge n'a jamais été une limite pour que quelqu'un puisse faire des grandes choses et dans son parcours avec le Seigneur. Souvent, nous sommes limités par certaines circonstances de la vie. Souvent, on se dit, est-ce que je peux aussi faire quelque chose? Est-ce que je peux aussi avancer? Est-ce que je peux faire des grandes choses? Mais j'aimerais dire à quelqu'un, avant que nous puissions aller très loin, que l'âge n'a jamais été une limite pour que quelqu'un puisse mieux faire et puisse bien faire. Et c'est pourquoi nous voyons le verset premier lorsqu'on nous présente Ozias. Ozias qui veut dire Yahweh est ma force. À 16 ans, il a commencé à régner. Pour dire qu'à un certain âge, on peut faire grand chose pour Dieu. Je me rappelle avoir prêché pour la première fois dans une église de la place, c'était à l'âge de 13 à 14 ans. Pour dire que notre âge n'est pas une limite pour que nous puissions faire des bonnes choses, pour que nous puissions influencer dans les sphères où Dieu nous a placés. Notre âge n'est pas une limite pour que nous puissions bien mener notre leadership là où Dieu nous a placés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Victor. Déjà, il y a une question qui me vient en tête. Je voulais au moins savoir, à partir de ce thème, comment vous pouvez définir le leadership des jeunes dans l'Église aujourd'hui? Comment vous pouvez définir le leadership des jeunes dans l'Église aujourd'hui? Comment je peux définir le leadership des jeunes dans l'Église d'aujourd'hui? Ça, c'est, à mon humble avis, pour moi, c'est cette capacité qu'a un jeune d'influencer dans les sphères où Dieu l'a placé. Prenons l'exemple d'une église, cette capacité que Dieu donne à un jeune d'influencer, parce que lorsqu'on parle d'influence, ça peut être dans les deux niveaux, d'une manière positive et d'une manière négative. Nous, on a influencé mon bibaya, tout comme on est à quoi populaire, mon vizuri. Et ce que moi j'aime, parlant de ce leadership, c'est pour moi cette façon d'éclairer, d'être une lumière pour ceux-là qui nous voient et pour ceux-là qui nous suivent. Et c'est de cette manière où, à mon humble avis, j'ai défini ce leadership, cette capacité d'influencer, de présenter Christ. Parce que là, nous sommes en train de parler par rapport à l'Église. Cette capacité de présenter, de faire ressortir Christ. Et cela peut beaucoup plus nous aider à mieux avancer. Ok. Et par là, comme le thème le dit très bien, les beaux côtés, les mauvais côtés, le leadership des jeunes dans l'Église aujourd'hui, on voulait au moins savoir les bons côtés. Quel est le bon côté de ce leadership des jeunes dans l'Église aujourd'hui? Merci beaucoup. Il y en a plusieurs, parce que la jeunesse constitue une force. Oui. Et si nous arrivons à mettre au profit du royaume les forces et les jeunesses qu'on a, c'est déjà un côté positif. Oui. Parce qu'on peut avoir une force, mais ne pas savoir comment mettre ça au profit de plusieurs. Ce que j'aime, là nous sommes en train de voir un jeune, un adolescent. Et c'est là lorsque même on était en train de réfléchir par rapport à cette première question même. Permettez que je puisse un peu retourner en arrière. Parce que lorsqu'on parle de ce leadership,
J'aimerais exhorter à quelqu'un pour lui dire qu'il y a un certain moment, Dieu nous donne un timing qui a un début, qui aura certainement une fin. Parce que la vie ne se résume pas dans la jeunesse. À un certain moment, on est bébé, on devient enfant, on passe à la puberté, parce qu'on fait la psychologie et autres. On passe aussi à l'adolescence, on devient jeune. À un certain moment, on devient un adulte. On arrive sur la phase où on devient vieux. Et aussi la mort attend là-devant. Pour dire que c'est aussi cette capacité à bien jouer du timing que Dieu nous donne. C'est le timing qu'on appelle jeunesse. Okay. Ça peut être un intervalle de 25 ans, 30 ans pour plusieurs, avant de quitter dans cette phase où on ne sera plus jeune. Parce que ça a une date d'expiration. Pour dire que c'est cette capacité aussi de maximiser le timing que Dieu nous donne dans cette période de la vie qu'on appelle jeunesse. Mais aussi par rapport aux bons actes ou aux bonnes choses, je viens de présenter la meilleure des choses, qui est la force, qui est une ressource aussi dans laquelle nous devons puiser afin de poser des bonnes choses. Mais lorsque nous voyons Osias, plusieurs personnes, Dieu les a appelés à un bas âge. Jérémie, n'en parlons pas. Gédéon, n'en parlons pas. Joseph, n'en parlons pas. Mais ici, nous avons le cas de quelqu'un qu'on a appelé à la royauté, qu'on a présenté, un leader à l'âge de 16 ans. Et comme j'ai dit au début, l'âge n'est pas une limite pour que nous puissions faire des grandes choses. Nous voyons Osias, la Bible dit, au verset 3, Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans. Mais ce que j'aime au verset 4, la Bible dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Pour dire que dans cette période que Dieu nous donne, cette période de la jeunesse, une période où nous devons faire des choses qui sont droites devant Dieu, que nous récolterons dans nos vieillesses. Ce que j'aime, quelqu'un m'avait dit une parole bénissante disant, ce que nous s'aimons, si nous sémons notre jeunesse dans la présence de Dieu, nous récolterons une bonne vieillesse. Pour dire qu'à un certain moment, parmi les bons actes que nous devons poser, cette capacité à marcher droit devant l'Éternel. La Bible dit ce que je viens de souligner, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Parce que ce que nous faisons dans notre jeunesse, ce qui est droit, nous aide à récolter une vieillesse avec Dieu. C'est que nous sémons aujourd'hui, nous finirons toujours par les récolter. Mais ce que j'aime aussi, la Bible dit, il s'appliqua à chercher Dieu. Parmi les bons actes qu'un jeune leader peut faire, au-delà de poser des choses qui sont droites devant Dieu, cette capacité aussi à chercher Dieu. Et nous connaissons tous qu'on cherche Dieu dans sa présence, dans la prière. Lorsque nous fléchissons nos genoux, nous venons devant Dieu, nous prions. Un certain moment sont des actes que nous posons qui semblent ne pas avoir d'impact réel dans la vie présente. Mais à un certain moment, quelqu'un qui vient devant Dieu ne reste plus la même personne. Il y a toujours des bonnes choses qui se font. Il y a toujours des bonnes choses qui se passent. Il y a aussi une autre chose que j'aime. La Bible dit non seulement il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, mais ce que j'aime, la Bible dit il s'est mis en guerre. Il a su briser certains cycles. Il a su mettre de côté certaines choses. Il a su, parce que la vie chrétienne en soi, c'est une vie d'élite, c'est une vie de guerre. À combien plus forte raison la jeunesse en soi. Cette phase, cette étape de la jeunesse, c'est une vie de guerre. C'est une vie d'élite chaque jour. Vaincre la jeunesse n'est pas une chose facile. Mais parmi les choses qui doivent nous aider, il y a ce que je viens d'énumérer. Donc c'était un guerrier. Au-delà de ça, la Bible dit, parmi les bons actes qu'Osias a supposés, on nous présente aussi plusieurs choses qu'il a su faire, non seulement dans la royauté, mais Osias aussi a su influencer dans plusieurs sphères de sa vie. Oui. Parce que cela m'a poussé à comprendre que nous devons être productifs.
Les bons actes qu'un leader doit poser, au-delà de se confier à Dieu, de marcher dans la droiture, de rechercher chaque jour, parce que Dieu, on ne les cherche pas, mais on le recherche. Pour dire, c'est une action continue. Chaque jour, nous devons chercher Dieu. C'est là où je vais paraphraser même dans la suite ce que nous allons dire. Nous devons chercher Dieu chaque jour. Nous devons être des éternels insatisfaits de la recherche de Dieu. Et ce qu'a posé Osias, ça fait à ce qu'Osias puisse récolter une longévité dans son règne. Parce que régner 52 ans n'est pas une chose facile. Oui, alors les actes, des bons actes que nous devons poser, la prière, la recherche de Dieu, la vie de sainteté, toutes ces choses se focalisent beaucoup plus dans notre intimité avec le Seigneur. Oui. Mais aussi, nous devons comprendre que nous, jeunes leaders, nous devons aussi avoir cette capacité d'être productifs. Et c'est là où je voulais en venir. Lorsque nous voyons Osias, jeune qu'il était, parce que nous sommes aussi dans cette rubrique d'influence, nous devons influencer d'une manière positive. Et c'est là dans tous les domaines de nos vies. Dans tout ce qui nous entoure. Dans la société, nous devons influencer. Dans les social, nous devons influencer. Dans les spirituels, nous devons influencer. Dans le monde séculier, nous devons influencer. Et c'est là nous voyons Osias qui a su non seulement combattre, aller en bataille, chercher Dieu. Mais nous voyons Osias, lorsque nous le voyons dans la suite, c'était quelqu'un qui a su inventer des choses, des machines de guerre. Nous voyons Osias qui a su rebâtir. Nous voyons Osias qui a su, lorsqu'on parle du rebâtir, pour dire qu'il est venu enlever les anciens fondements. Il est venu poser, non seulement il est venu enlever les anciens, mais aussi il est venu poser de nouvelles bases, de nouveaux fondements. Je veux dire que nous avons aussi une responsabilité de briser un cycle et de commencer notre cycle. Nous avons une responsabilité non seulement dans nos églises, mais aussi dans nos familles. Il est de ces pratiques en tant que jeunes. Nous ne devons pas non seulement permettre que ces choses continuent, mais briser ces cycles. Mais aussi il y a de ces pratiques que nous ne devons pas accepter que ces pratiques nous atteignent. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, connaît des naribika du jour le jour. N'en parlons pas lorsque nous voyons ce qui se passe en Europe, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe ailleurs, sous d'autres cieux. Demain ou après-demain, est-ce que ces choses ne risqueront pas d'avoir influence dans l'église du Congo, dans l'église de Goma, dans l'église dans laquelle nous fréquentons? Mais nous, jeunes, si nous ne sommes pas appelés à voir des choses qui peuvent nous aider à bien barricader la route pour des mauvaises choses qui viendront, nous risquerons de tomber dans ces choses. Mais aussi, au-delà de ça, j'aime une chose, j'avais dit, Osias, il a su investir et cela a poussé à ce qu'il puisse étendre les domaines de son influence. Au-delà de la guerre, au-delà de se confier à Dieu, au-delà de rechercher Dieu, au-delà de plaire à Dieu, Osias a su investir dans l'agroforesterie. Il a su investir dans le levage, dans l'agriculture. Et ce que j'aime, la Bible dit, il aimait l'agriculture. Il a été productif sur tous les domaines de sa vie. Et ça, si nous voulons étendre notre influence en tant que jeunes, nous devons savoir, parmi les bonnes choses à faire, il y a aussi des choses que nous devons inventer. Nous devons être productifs. Et c'est là nous allons le dire dans la suite. Certains domaines dans lesquels nous devons produire. Merci. Alors, en parlant de ces bons côtés des jeunes leaders dans l'Église aujourd'hui, on voulait aussi savoir au moins les côtés qui est un peu négatifs ou les mauvais côtés des jeunes qui servent Dieu dans l'Église ou des jeunes qui sont des leaders dans l'Église. Quel est aussi ces mauvais côtés? Pas seulement ceux-là qui servent dans l'Église, mais aussi ceux-là qui servent hors de l'Église. Quels sont les mauvais côtés de ces leaders? Ce qui est vrai est que, comme nous avons dit, nous devons étendre notre influence. Il y a ce qui influence dans les bons côtés, il y a aussi ce qui influence dans les mauvais côtés.
Mais j'aimerais d'abord précéder par les actes qui font à ce que nous puissions nous retrouver dans les mauvais côtés. Ok. Parce que d'un côté, à un certain niveau de la vie, on peut commencer bien et se retrouver dans les mauvais chemins. Parmi certains actes qui peuvent faire à ce que quelqu'un commence bien et mal finir, j'aimerais énumérer certains. Et après, nous allons toucher les mauvais actes et les énumérer. Lorsque nous lisons la vie d'Osias, la Bible dit, le verset 5, « Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans les temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. » Il a commencé par rechercher Dieu. Il s'est attaché à un homme qui l'avait aidé à mieux connaître Dieu. Au-delà de ça, Dieu l'a fait prospérer. Mais ce que fait à ce que nous puissions, à un certain moment, on était sur le droit chemin, mais on commence à dérailler. Moi, je pense, parmi certaines choses, la première des choses qui peut faire à ce que nous puissions nous détacher et commencer à poser les mauvais actes ou les mauvaises actions, j'aimerais énumérer la première des choses lorsque nous nous détachons de ce qui faisait notre fondement. Ok. Ça, c'est la première des choses que j'aimerais que nous puissions bien maintenir. Lorsque quelqu'un se détache de ce qui faisait son fondement, lorsque tu avais Dieu comme fondement, comme bouclier, et que tu te détaches de Dieu, ça devient un problème. Lorsque nos priorités étaient centrées sur Dieu, et que désormais Dieu n'est pas notre priorité, là, ça devient un souci. La deuxième des choses, jeunes que nous sommes, nous pouvons avoir une vision, et ça, j'aime. Le vieillard que Dieu a placé au-dessus de nous, eux, ils ont l'intelligence des visions. La Bible dit dans Joël 2, 28, « Au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Verset bien connu par les pentecôtistes. À la fin, la Bible dit, « Vos jeunes gens, vos jeunes auront des visions. » Et quand ils auront des visions, ce que j'aime, la Bible parlant d'Osias, tout ce qu'il a fait, il a voulu faire de grandes choses et il les a accomplies. Mais il s'était attaché à la personne qui avait l'intelligence des visions. Pour dire à la personne qui avait la sagesse de bien dire à Osias, tu peux faire ça, tu ne peux pas faire ça. Bien que tu aies réussi ça comme vision, voilà la marche à suivre qui peut t'aider à aller loin. Ce qui est vrai, nous pouvons avoir la vision d'aller quelque part, mais nous avions la clé de nous faire accéder là où nous voulons arriver. Parce qu'au travers de leur sagesse, ça nous aide à bien avancer. La Bible nous parlant d'une personne que j'apprécie aussi à un certain moment de sa vie, Roboam. Et la Bible dit au temps du roi Salomon, quand Salomon en a Koufa, la Bible dit le royaume s'est divisé en deux. D'un côté, nous voyons Jéroboam qui se soulève et Roboam de l'autre côté, le fils à Salomon. Mais ces derniers, le peuple vient crier devant Roboam pour dire « Tu peux alléger la tâche de notre souffrance. Le fardeau que nous portons est lourd, tu peux alléger. » Roboam est allé consulter le vieux et le vieux lui a donné les conseils, lui a prodigué les conseils d'écouter le peuple. Mais il s'est référé aux jeunes. Les jeunes lui ont donné les conseils d'aller alourdir encore. Pour dire à Roboam, il faut imposer autorité. Et bizarrement, ce qui est bizarre est que le royaume a été divisé. Parce qu'à un certain moment, le peuple s'est référé à Jéroboam. Et c'est là où je comprends que le vieux, ils ont une sagesse.
Et si nous continuons à demeurer au pied de vier, cela peut nous aider à mieux avancer, à continuer à poser les bonnes choses. La troisième des choses, lorsque nous pensons avoir arrivé quelque part, lorsque quelqu'un pense avoir arrivé quelque part, c'est là où commence le début de sa chute. Et dans mon parcours, j'ai compris que l'homme est un éternel insatisfait. À la mesure où quelqu'un comprend qu'il est arrivé à un niveau de la vie où il ne peut pas dépendre de qui que ce soit, donc sa chute arrive. C'est pourquoi même la Bible nous met en garde avec la connaissance. Parce qu'à un certain moment, lorsque quelqu'un pense savoir, tout savoir, et c'est là où naît l'orgueil de la connaissance. Et Osias est arrivé à un certain moment où il est devenu puissant. Il pensait qu'il ne peut pas recevoir un conseil venant de qui que ce soit. La quatrième des choses avant de chuter, lorsque l'orgueil envahit nos cœurs, faisons attention avec cet élément qu'on appelle l'orgueil, qui est plus fort même que le diable, l'orgueil en soi. Parce que l'orgueil a fait à ce que le diable soit chassé. Et la dernière des choses que j'énumérais, bien qu'il y en a plusieurs, lorsque nous voulons faire ce dont à quoi Dieu ne nous a pas appelés. Souvent, nous arrivons à poser des mauvaises choses lorsque nous voulons faire des choses, c'est dont à quoi Dieu ne nous a pas appelés. Lorsque Dieu nous appelle, il veut que nous puissions demeurer dans ce qu'il nous a appelés. Et lorsque nous voulons aller à côté de ce dont Dieu ne nous a pas appelés, nous arrivons à un certain moment, nous allons chuter, faire des choses qui ne sont pas prévues pour nous. Et nous passons à côté, non seulement de notre appel, mais nous sommes à la porte de la chute. Alors parmi les mauvais actes, aujourd'hui nous assistons à plusieurs choses dans l'église et même en dehors de l'église. Tout ce qui est contre la volonté de Dieu, c'est ce qu'on appelle même péché. Primo, je y ai touché sur cet aspect de l'orgueil qui peut faire à ce que quelqu'un pose des choses qui n'étaient pas destinées à poser. Les mauvais actes que nous assistons aujourd'hui, premièrement, je commencerai par l'église. Nous assistons non seulement à l'orgueil, mais à un certain moment, nous voyons la chute qui commence par le mensonge. Non seulement le mensonge, lorsque le mensonge attrape le cœur, ça ouvre aussi la porte à d'autres, non seulement des esprits, mais ça ouvre aussi la porte à d'autres péchés qui commencent à entrer. Nous assistons à la jalousie aujourd'hui, non seulement dans l'église, dans le ministère. Le fait de vouloir être à la place d'une autre personne. Ce que vrai j'ai appris avec Dieu, il y a cet aspect des choses qu'on appelle l'émulation, ces sentiments qu'on appelle l'émulation en psychologie. Et ce sentiment de vouloir faire plus que l'autre, mais dans le bon côté, de ne pas nuire à l'autre. Je peux me dire, j'aimerais faire plus que telle personne, mais sans pour autant vouloir les nuire. Et ce que nous faisons tous, on le faisons pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'émulation. Mais lorsqu'il y a un sentiment qui se soulève, la jalousie, l'envie, ça commence par l'envie, la jalousie, la haine. Et lorsque ça arrive à cette phase, la haine, où j'aimerais prendre la place de l'autre, ça devient compliqué. J'aimerais remplacer telle personne. Cela, nous l'assistons même non seulement dans l'église, où nous voyons dans le ministère, dans des chorales, dans des départements où quelqu'un aimerait effacer l'autre pour que lui apparaisse. Là, ça devient un problème. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'exemple selon lequel celui qui veut être grand, qu'il soit les serviteurs des autres. Pour dire, le meilleur moyen d'effacer l'autre, c'est d'être à son service. Si je vais être plus grand que mon frère, que je sois le serviteur de mon frère. Et Dieu me lèvera à son temps. Mais Dieu ne nous a jamais appelés pour que nous soyons au-dessus des autres, mais que nous puissions faire plus pour sa gloire. Et c'est là où naissent les sentiments que je énumérais, la haine. Aujourd'hui, nous assistons à ces choses, non seulement dans l'église et dans la vie courante, dans des services, dans des travails où quelqu'un s'est dit, je mérite être à la place de l'autre, non pas pour faire mieux, mais pour effacer, pour écraser l'autre. Dernièrement, j'ai posté une parole en disant qu'on ne
bâtit pas son chemin tout en écrasant les autres. On ne cherche pas son élévation en voulant écraser les autres. Et ça, c'est un défi majeur. Aujourd'hui, nous assistons à la compétition dans l'œuvre de Dieu. Comme tel a fait ceci, moi aussi, j'aimerais faire ceci. Dans le ministère, n'en parlons pas. Tel a organisé cette action, je ne suis pas obligé d'organiser la même action. Si tel a organisé une action, je peux accompagner. Ce que j'aime, cette phrase qui me vient en tête. Quelqu'un m'avait dit, on accomplit sa vision en aidant les autres à accomplir la leur. Si aujourd'hui on pouvait comprendre, jeunes, que nous sommes dans le ministère, dans l'église, qu'en aidant l'autre à accomplir sa vision, je suis aussi en train d'accomplir aussi ce dont Dieu m'avait appelé. Lorsque tel a une action, moi je viens soutenir l'action de mon frère. D'une manière ou d'une autre, je suis en train d'accomplir aussi quelque chose. Pour le compte du royaume, j'écris aussi mon nom dans le livre. Et un jour, j'aurai la récompense, non seulement sur la terre et dans les cieux, j'aurai la récompense. Quelqu'un organise une grande campagne d'évangélisation. Je ne suis pas obligé aussi d'organiser la même campagne. Je peux soutenir l'autre dans ce qu'il fait. Je viens, j'investis aussi. Et en investissant dans ce qu'il fait, moi aussi, je suis en train d'accomplir quelque chose. Et parmi les mauvais côtés, aujourd'hui, même dans la vie séculière, je ne suis pas obligé à faire la même chose que l'autre fait. Souvent aujourd'hui, nous assistons même dans la vie courante. Lorsque quelqu'un a un business, moi, il vit. Et c'est là on voit toujours, on se dit, on n'a pas des pensées innovatrices. On ne veut pas apporter de nouvelles choses sur le marché public. Quelqu'un commence un ministère, moi aussi je commence un ministère. Quelqu'un m'avait dit dans cette semaine, je ne suis pas obligé de commencer une église, mais on commence une œuvre lorsque Dieu dit de commencer l'œuvre. Je ne suis pas obligé de commencer un ministère parce que d'autres personnes vont aller dans un ministère. Mais je commence, je fais quelque chose parce que Dieu me dit de le faire. Et cela nous évitera de sombrer dans des choses. Vraiment, il y en a plusieurs des mauvais côtés. La Bible nous présente aussi la vie de certains jeunes qu'ils étaient dans l'œuvre de Dieu. La Bible dit les fils d'Élie, les souverains sacrificateurs, et Ophni et Phiné. La Bible dit qu'ils faisaient des choses à la contre de la volonté de Dieu. Influents qu'ils étaient, mais dans les négatifs. La Bible parlant de ces gens, elle me dit, ils couchaient même avec les femmes. Mais combien de choses nous assistons dans l'église aujourd'hui? Où les gens n'ont pas même peur. Je ne connais, nous n'avons pas la peur de faire n'importe quoi. Lorsqu'on nous donne une responsabilité quelconque, combien de choses à notre époque, on voyait des jeunes présidents des chorales. Lorsqu'on lui donne ses pouvoirs d'être président d'une chorale, il n'a pas de courage à draguer toutes les filles de la chorale. C'est déjà des mauvais actes, des mauvaises actions. Il passe à côté de la mission qu'on lui a confiée à faire. On te nomme responsable d'un département. Toi, tu profites pour collecter ma franga, on a quoi faire ma caisse, tu collectes de l'argent, on a coula. On organise action, comme franga on a collecté, ouais, responsable, on a coula. Ces choses, on les voit dans l'église d'aujourd'hui. Des choses qui ne devraient pas se faire. C'est comme ça qu'ont vécu le fils d'Élie. La Bible dit, les gens venaient offrir les sacrifices à l'Éternel et ils prenaient des choses bien mzuri. Mtu anakia na ngombe yake, nyama yake, nkondolo, anakia chinja pour offrir à Dieu, yanatosha kwanza pare ya mzuri, kilali ya mzuri. Yanaenda kwanza yanakula. Et c'était vraiment une abomination devant l'Éternel de toucher aux choses sacrées. Bref, il y en a plusieurs de ces choses qui doivent être revues et ça nous aide à mieux faire pour la gloire de Dieu. Oui. Mais aussi par rapport à ce que vous venez de dire, on voulait aussi savoir, homme de Dieu, comment un jeune leader peut garder sa consécration, mais aussi garder son humilité face à l'influence qu'il peut avoir dit de son leadership. Parce qu'actuellement, par rapport aux choses que nous sommes en train de voir, toutefois on voit certains frères, certaines sœurs,
quand Dieu l'établit, soit dans une église, soit dans un ministère, on se rend compte qu'il y a des erreurs qu'il commence à faire. On se rend compte qu'il n'est plus humble, comme tu es en train de le dire. C'est comme s'il est en train de faire des choses qui n'honorent pas Dieu et qui n'honorent pas le Père. Alors on se demande comment un jeune peut faire, comment un jeune leader peut faire pour garder sa consécration, mais aussi pour garder son humilité, afin qu'il ne puisse pas tomber et qu'il puisse aussi bien finir dans sa course. Merci beaucoup. Je veux parler dans 2 volets. Le premier, c'est par rapport à l'œuvre de Dieu et par rapport à la personne elle-même, le jeune lui-même. Par rapport à l'œuvre de Dieu, j'aimerais mentionner une chose. Nous devons retourner au fondamental. Quand je fais allusion au fondamental, je fais allusion à cette crainte de Dieu. Je fais allusion à cette recherche de Dieu. Je fais allusion à ces choses qu'à un certain moment nous aider à bien garder cette humilité que nous avons perdue sur notre parcours. Moi, par exemple, quand je définis les jeunes, mafungo, quand je définis les jeunes et prière, je vois beaucoup plus dans le jeûne cet aspect du brisme. Lorsque l'orgueil arrive, revoyons premièrement les choses qui faisaient à ce que nous puissions demeurer humbles et que nous avons perdu sur notre parcours et retournons. Il n'est pas tard de dire à Dieu, Seigneur, brise-moi encore. Ce que j'ai compris sur le chemin de la gloire, il n'y a pas de chemin de la gloire sans passer par le chemin de la croix. Et lorsqu'on nous présente la croix, on fait allusion au brisement. Et quand on parle du brisement, on voit toujours la nouvelle chose qui sort de l'ancienne. On voit toujours cet aspect de se métamorphoser, d'une nouvelle créature qui arrive. Et c'est là où j'ouvre une parenthèse quand je dis toujours que bitu vizuri vinatokiaka mafasi kozina fasi ya kukauka. Aujourd'hui, notre salut est venu d'un endroit qu'on appelle Golgotha. Et quand on parle de Golgotha, on fait allusion à l'endroit du crâne, les crânes. Et quand on fait allusion au crâne ni mfupa ye haina tena maisha. Mais fasi kwenye hakuna maisha, ndio kwenye kunatoka kitu kia kupana maisha. Pour dire que lorsque nous acceptons le brisement, ça nous aide à faire ressortir le meilleur en nous. Et même si lorsque nous avons perdu, tukarudia kuma fondamental, ça nous aide à mieux avancer. Et c'est là où moi je vois cet aspect que j'ai ouvert du jeûne. Quand quelqu'un entre dans des moments de jeûne, parce que ça aussi, ça nous pousse dans la consécration, allez voir la personne quand certainement qui priait, qui jeûnait, qui n'arrive pas à prier, à jeûner. C'est facile que les mauvaises choses arrivent. Parmi les choses qui peuvent nous aider aussi à garder notre humilité, il y a cet aspect que j'ai soulevé encore, recherchant l'Éternel, dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole. Vous savez ce que j'aime avec les hauts faits ou le bienfait de la méditation de la parole, que cette parole, la Bible nous présente ça comme étant l'eau qui purifie. Quelqu'un avait dit, lorsque je lis même la Bible et que je n'arrive pas à comprendre, je ne suis pas déçu parce que l'eau est passée. Et quand l'eau passe quelque part, il n'a pas qu'à tu s'affiche. Lorsque l'eau passe quelque part, il y a toujours de nouvelles choses qui passent. Il y a tout qui arrive. Il y a toujours des saletés qui sortent. Et lorsque tu sens au fond de toi, parce que c'est qui est vrai tout enfant de Dieu, il y a toujours cette voix de la conscience qui nous dicte les biens à faire, le mal à ne pas faire. Il y a toujours l'Esprit de Dieu aussi qui nous dit, ça c'est pas bien. Oucha déraillé, tu devrais rester sur ce chemin. Et quand il y a toujours cette interpellation,
retournons dans la face de Dieu. La consécration est une notion très importante à nous prêcher, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Mais il y a toujours une chose qui peut nous aider à mieux nous consacrer, c'est des fuites. C'est des fuites. Ceux qui tombent souvent, c'est ceux qui se frappent la poitrine, qui sont forts. Mais lorsque nous nous considérons toujours faibles devant Dieu, il nous équipera toujours de cette capacité à mieux vaincre. Souvent, ce qui fait à ce que nous ne puissions pas vivre cette consécration, c'est lorsque nous comptons sur nos propres efforts. Nous disons que nous avons la force, nous fournissons assez d'efforts et nous comptons sur ces efforts, nous comptons sur ces forces. Et à un certain moment, nous arrivons à tomber. Pourquoi? Parce que nous avons oublié l'essentiel et nous tourner toujours à la croix. Nous devons toujours nous tourner à la croix chaque jour. Pourquoi à un certain moment, Christ lui-même dit: celui qui vient me suivre, celui qui veut venir après moi, qui s'écharpe de sa croix et qu'il me suive. Savoir que chaque jour, nous nous humilierons toujours devant Dieu pour dire: Seigneur, je ne saurais pas de moi-même. Cette chose est lourde. Sans toi, je me confie toujours sur ta grâce. Lorsque nous voyons la vie d'Ozias, à un certain moment, comme je parlais dans le volet de l'église, je verrai toujours aussi dans la vie personnelle de cet homme. À un certain moment, lui qui était attaché à Zacharie, comme la Bible dit, il avait l'intelligence des visions. Souvent, lorsque nous nous détachons à ceux-là que Dieu avait placés au-dessus de nous pour nous conduire, nous devenons un danger public. Nous devenons un danger public dans le sens où nous serons incontrôlés et nous ferons des choses d'une manière indépendante. Nous arriverons à tomber dans la rébellion. Ce qui est vrai, Dieu, lorsqu'il appelle les hommes, il place toujours des références au devant de ces hommes. Jeunes que nous sommes, Dieu nous appelle, mais il y a toujours de ces personnes que Dieu a placées afin de nous servir d'exemple. Afin que même là où eux ils ont tombé, que nous ne puissions pas tomber là. Mais lorsque nous nous détachons de ces personnes que Dieu place au devant de nous, c'est comme ce que j'aime toujours dire, et que la vie en soi n'a pas de brillant. Mais à un certain moment, nous pouvons nous servir de la vie des autres comme des brillants. Mais si nous n'arrivons pas à nous servir de la vie des autres comme des brillants, nos vies seront des brillants pour d'autres personnes. Et ces gens-là, ils liront nos vies pour voir là où nous avons tombé afin qu'ils ne puissent pas tomber. Parce qu'on n'a pas eu le courage de voir dans la vie des autres. La Bible dit dans 1 Corinthiens, je pense, 10. Si vous permettez, nous pouvons lire ces chapitres. La Bible dit: ne murmurez point, 1 Corinthiens 10, ne murmurez point qu'au murmurer quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin de ces siècles. Lorsque nous lisons les mauvaises choses, les choses qui ont fait à ce que d'autres tombent, et que nous, on n'arrive pas à y tirer des conséquences, demain nous tomberons dans ces choses. Mais aussi d'une manière personnelle et privée, lorsque nous mettons la discipline à côté, les choses qui faisaient à ce que nous continuions sur la bonne route, nous étions disciplinés dans ces domaines, il y avait de l'ordre dans ces domaines, et que nous mettons ces choses de côté, ça devient un danger. On avait l'habitude de faire ceci, mais à un certain moment on ne le fait pas. On avait l'habitude de lire la Bible, on avait l'habitude de prier, mais on n'arrive pas à prier. Ces choses font à ce que nous puissions passer à côté de cette consécration, à devenir orgueilleux, d'être remplis par nous-mêmes, et ça devient un danger public. Merci beaucoup en tout cas, Papa Victor, pour ce beau moment que nous venons de passer avec vous. Merci pour toutes ces réponses que vous venez de nous donner, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Mais avant de finir, alors que vous étiez en train de parler de la vie de cet homme, Ozias, il y a quelque chose qui m'a intéressé, c'est là où vous étiez en train de dire qu'il faisait beaucoup de choses. Il arrivait de cet état où il a même inventé des machines pour la guerre. Et dans cette génération, par rapport aux choses que nous remarquons,
à nos bien-aimés jeunes leaders qui servent l'Éternel. Il y a de ceux-là qui se disent que nous sommes seulement dans l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons pas faire ceci et cela. Et on se rend compte, parfois on rencontre, on fait face à ces jeunes qui vivent une vie de regrets. Ils regrettent, mais comment je n'avais pas travaillé je n'ai pas su maximiser mon temps. Pourquoi je n'avais pas vraiment fait ceci et cela. C'est par là qu'on voulait au moins savoir. Par rapport à ces jeunes serviteurs qui servent en église, ils se disent souvent que la consécration est custotumika. Je peux servir Dieu et je ne fais pas d'autres choses. C'est par là qu'on voulait au moins savoir dans quelques minutes comment on peut définir la consécration. Mais aussi à ces jeunes-là qui ne savent pas bien définir les saisons de leur vie, les temps où ils peuvent travailler, les temps où ils peuvent servir Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez bien les dire en fait de leur aider de bien marcher? Merci beaucoup. D'une manière simple, pour tout jeune, il doit avoir le courage de bien définir sa vie. Au moins, je conseillerais à quelqu'un dans chaque phase. Tu te projettes au moins dans 5 ans ce que tu aimerais être. Tu projettes ce que tu aimerais faire dans 5 ans. Tu te vois, comment est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans qui sont devant nous. Ce qui ouvre la jeunesse passe, comme je l'ai dit, c'est une période, c'est une phase de la vie que Dieu nous donne. Nous devons maximiser dans cette jeunesse. Et c'est un moment où nous devons faire des grandes choses. La consécration n'est pas l'effet de se mettre en temps plein pour les seigneurs, si vous pouvez le permettre, dans l'œuvre. Parce qu'il y a ce qui différencie le fait de se mettre pour le Seigneur, travailler pour Dieu et d'être au service à l'église 24 heures sur 24 heures pour définir ça comme étant la consécration. Parce qu'il est ceux-là qui peuvent être à l'église 24 heures sur 24 heures et qu'on a danganya mkanisa. Anza kwa kukanisa 24 anasema mimi Mungu alinitaka pour être à temps plein qui tunazoea kabisema unjo mi consécration mi consacrer wakati yangu kwa Mungu. Quelqu'un peut consacrer son temps à Dieu en étant au service. Dans la vie séculière, il donne son temps à Dieu. Dans tout ce qu'il fait, il y a la part de Dieu. C'est là où moi je vois cette consécration. Dans tout mon temps, il y a Dieu. Je ne donne pas un temps pour Dieu, mais tout mon temps est pour Dieu. Je peux être en train de servir, par exemple, là où nous sommes, dans l'organisation où nous sommes, tout ce que nous faisons, nous voyons toujours Dieu dedans. Nous voyons toujours la part de Dieu. Nous faisons des choses pour Dieu. Parce que Dieu nous appelle dans ces domaines. Nous influençons dans ces domaines pour sa gloire. Dieu, lorsqu'il appelle quelqu'un, nous avons vu Osias qui a inventé des choses. Nous avons vu Osias qui a rebâti. Nous avons vu Osias qui était productif dans plusieurs domaines. Il a su diriger le peuple. Osias non seulement dirigeait le peuple, il a su inventer des machines de guerre. Il a su organiser l'armée. Il s'est consacré à Dieu. Il a recherché Dieu. Il a marché dans la sanctification. Il craignait Dieu. Nous voyons Osias qui a su investir dans l'élevage, dans l'agriculture. Et c'est là que j'aimerais donner un conseil qu'un homme de Dieu m'avait donné. Lorsque Dieu nous appelle, nous devons être productifs. Et c'est là que j'aimerais mentionner 5 domaines où nous devons être productifs. Et cela va nous aider, nous en tant que jeunes, à bien maximiser notre jeunesse, à investir dans des bons champs. Avant de toucher les champs, j'aimerais dire que nous devons être productifs. Dans le domaine de la vie, en tant que demain ou après-demain, nous aspirons à être parents pour ceux qui ne le sont pas encore. Nous, Dieu nous a accordé cette faveur et grâce de les devenir. Mais pour ceux-là qui ne le sont pas encore, ils doivent produire dans ces domaines. Lorsque Dieu appelle, il parle à Adam, il dit à Adam, multipliez-vous, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Lorsque Dieu dit soyez féconds, il fait allusion premièrement aussi à l'aspect du ventre, les fruits des ventres. Les fruits de nos ventres, ça veut dire les enfants, notre postérité, nous devons produire. Nous devons multiplier notre race. Des deux, lorsque Dieu dit à Adam, multipliez-vous,
il ne se limitait pas seulement sur l'aspect akuzala. Parce que souvent nous pensons que ça on a déjà non. Là, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Mais ce que vrai dit, multiplie-toi, Adam. Dieu fait allusion beaucoup plus aussi à cette capacité où Adam doit être productif. Parce qu'il avait placé Adam dans les jardins pour le cultiver et pour le garder. Donc Dieu, en amenant même l'homme dans les jardins, il lui avait donné une mission de travailler les jardins. À combien plus forte raison, nous, dans la nouvelle naissance, nous avons aussi cette obligation de travailler. Et ça, j'aime. Lorsque nous, en tant que jeunes, on n'arrive pas à maximiser ces temps, nous allons passer un certain moment dans des moments de frustration. Deuxièmement, au-delà de... Nous devons produire le fruit de nos ventres et notre postérité. Il y a le fruit de nos pensées. Nos pensées doivent être pures. Nous allons le parler à la fin. Mais aussi, lorsqu'on fait allusion même au fruit de pensée, nous devons produire, nos têtes doivent produire. C'est là où certains ont développé cet aspect. Ils ont écrit des livres et des livres. Il y a aussi les fruits de nos lèvres. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, le fruit de nos lèvres ne se limite pas seulement non. Il y a cet aspect, quelqu'un, les fruits des lèvres, en a oublié. Il y a ceux qui prophétisent, il y a ceux qui chantent, ça c'est le fruit des lèvres. Il y a aussi l'ouvrage de nos mains. À un certain moment, pour gagner le pain, nous devons produire, nos mains doivent être productrices. Au-delà de l'ouvrage de nos mains, il y a aussi cet aspect, les fruits de l'esprit que nous devons produire. Alors souvent, nous risquerons de nous limiter sur l'aspect fruit de l'esprit, de nous borner dans l'œuvre de Dieu, c'est bien. Mais c'est mieux aussi d'ajouter ces 5 aspects. Mais une parenthèse, nous devons aussi investir. Et dans le champ, en tant que jeunes, dans le champ auquel nous devons investir, il y a, premièrement, j'ouvre cette parenthèse que je ferme là rapidement. Nous devons investir dans l'œuvre de Dieu. C'est une bonne chose. En travaillant, nous devons aussi investir dans la terre. Parce qu'un homme mature aussi, il achète des terres. Nous voyons ça dans la vie d'Isaac et d'autres. Mais aussi, nous devons investir dans les hommes, dans les autres. Lorsque Dieu te bénit avec l'argent, je ne connais. Apprenons à investir dans les hommes. Apprenons à investir dans la terre. Mais apprenons beaucoup plus à investir dans l'œuvre de Dieu. Parce que c'est que nous investissons dans l'œuvre de Dieu. Les hommes, tu peux investir dans les hommes pendant ça à un certain moment. Dans la terre, on est à hypothèse. Merci beaucoup, Papa Victor. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bien aimé, que Dieu te bénisse aussi abondamment de nous avoir suivis jusqu'à la fin. On finit par ici aujourd'hui, mais avant de finir, nous allons laisser à l'homme de Dieu un petit moment pour prier pour nous. Il va prier en fait que Dieu nous aide à bien conduire notre leadership, que nous puissions influencer dans les biens et non dans les mal, que nous puissions le faire pour la gloire de Dieu et pas pour nous. Et cela sera pour la gloire de Dieu. Bienvenue, homme de Dieu, pour la prière. Seigneur, merci pour ta grâce et ta faveur que tu nous accordes cet avant-midi, ces moments. Merci à toute personne qui verra cet entretien, cette exhortation. Merci Seigneur pour celui-même qui verra cette vidéo dans les jours qui viennent, dans le mois qui vient, dans les années qui viennent, même 20 ans après, qu'il soit béni par ces choses. Amen. Même 100 ans après, qu'il soit touché, béni par ces choses. Même lorsque nous ne serons pas là, mais cette vidéo sera là. Que ça soit comme une sémence qui aidera des générations et des générations. Amen. Seigneur, tu nous as appelés, la Bible dit, nous sommes les sels de la terre. Nous sommes la lumière du monde. En tant que sel de la terre, Seigneur, tu nous as appelés à germer. Tu nous as appelés à donner les goûts. Tu nous as appelés partout où nous serons jetés. Que le monde sente la saveur. Que le monde sente les goûts. Et que ce monde vienne à toi te servir. Que nous puissions influencer d'une manière ou d'une autre. Père, je prie dans le nom de Jésus. Que quiconque écoutera ces choses, qu'elle soit transformée par elle au nom de Jésus. Je ne manquerai pas à prier pour cette vision de Vic Froc. Seigneur, bénis cette œuvre. Amen. Laisse que cette œuvre aille au-delà des mers et des océans. Amen. Laisse que cette œuvre aille au-delà des continents au nom de Jésus. Amen. Père, je ne manquerai pas à prier pour ce local, pour cet endroit qui nous a accueillis. Laisse que les bénédictions attachées à cette œuvre soient leur partage au nom de Jésus-Christ.
Bénis tout et chacun de nous. Bénis nos familles. Bénis tous les auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, bien-aimé. Que Dieu te bénisse abondamment. On se retrouve encore à la prochaine vidéo. Amen.